Bonjour, bonjour. Dans la série Effet bokeh, je suis contente de vous retrouver. Dans la série Effet bokeh, j'ai décidé de vous faire une deuxième vidéo. C'est une autre façon de faire, encore plus simple que ce que je vous ai présenté dans la première vidéo. La première vidéo, je vous ai présenté avec des crayons de couleur. Je vous mets le lien là, si ça vous intéresse d'aller voir. Là, je vais vous proposer une façon de faire avec des pastels. Alors, déjà, pour le coloriage, j'ai choisi celui-ci que j'ai imprimé, enfin scanné, imprimé, et j'ai fait dans ce papier-là. Comme exactement le même papier que le premier colo que j'ai fait, le premier four en effet Bolek. Pour le matos, j'ai pris, vu que c'est des pastels, j'ai pris ma boîte de Moingo, les pastels, les petits bâtonnets de pastel, comme ceci. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et j'ai pris mes comtés, les comtés à Paris, sans en avoir besoin d'un crayon, une pointe de crayon. Et j'ai pris les Stabilo aussi. Enfin, j'ai tout pris pour pas être embêté. Je me laisse le matériel sur le côté. Voilà. Et d'un autre côté, on va avoir besoin de petites tampons comme ça, doigts. Sans quoi on va se brûler les doigts, essayer d'appliquer le pastel. Et des gommes. Voilà. Gomme électrique. Si vous n'avez pas de gomme électrique, prenez un crayon gomme. Il en existe plusieurs sortes. Là j'en ai un de chez Faber-Castell. Un autre, je ne sais... regardez. Les deux viennent de... Oui, en fait, c'est exactement la même chose. La 56, la 58, c'est simplement la référence parce qu'il y a un petit plumeau derrière. Et puis là, j'ai ça aussi comme gomme de précision. Vous voyez? Bon, bien sûr, c'est utilisé. Je ne sais même pas si le zoom va réussir à se faire. Enfin, vous voyez, c'est pas la même gomme tout à fait. C'est pas la même ref. Il n'y a pas que cette histoire de pinceau, il y a une histoire de gomme qui est... Il me semble qu'il y en a un sur les deux que c'est water base. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc, de souvenirs, enfin, c'est pas ça qui nous intéresse. Là, on va partir pour faire un fond Bolek, donc au pastel, comme je disais. Pour ce faire, on va utiliser on va choisir, on va partir sur un foncé, bien sûr, sur un bleu foncé comme d'habitude, comme j'ai l'habitude. Donc le plus foncé, là, ça va plus vers les marines. Je vais opter pour celui-ci. Parce que là, après, ça m'a l'air plus clair. Là aussi, ça va vers le bleu pétrole. Non, celui-ci me plaît bien. Il a une tête de gagnant. Allez hop, j'opte pour celui-ci. Je vais déposer la boîte sur le côté. On y va. Un petit cutter. Un petit cutter. Un petit... histoire. Une petite planche. Réservoir de matière au cas où. Voilà. Et puis on y va. On n'a pas peur, les amis. J'utilise pas mes doigts parce que sans quoi ça va brûler au bout d'un certain temps. Et puis on y va. Alors on y va allègrement. Du bleu le plus foncé. Et tiens, dans la première vidéo, je disais qu'on pouvait faire des bleus différents, histoire de mettre un peu de contraste. Bah oui, je vais sortir l'autre bleu. Vous savez le bleu que j'hésitais là? Le marine. Le marine, celui-ci. Allez, on y va. On va en prendre un petit peu, on va tester avec deux bleus là. Là. Et là. Alors, bien sûr, qui dit deux bleus, dit deux tampons. On va mettre du bleu foncé un peu partout sur le colo. Comme c'est un papier à grains, je ne lésine pas sur la quantité. C'est pas un papier spécial c'est pas un papier spécial pour le pastel. Donc j'y vais allègrement, j'ai pas peur.
là. Et je vais utiliser mon deuxième tampon, un deuxième tampon pour l'autre sorte de bleu. On y va. Vous voyez, comme ça va faire des nuances dans les bleus. Voilà. Bon, vous voyez, je fais comme ça sur toute la surface de la feuille. Je vous reprends juste après. Ah, un mot quand même pour vous dire, si vous passez sur votre coloriage, c'est pas bien grave avec le pastel. Hein. C'est pas bien grave, vous inquiétez pas, tout s'en va à la gomme. Donc c'est pas bien grave. Voilà, on y va, on met de la matière, on n'a pas peur. Voyez, hop, je fais un petit peu plus clair quand même là. Il faut que je reprenne un cutter. Je m'amuse avec les deux bleus en fait. Et suivant les quantités, un peu moins, un peu plus. Voilà. Ah, j'ai pas peur, hein. J'y vais allègrement. Après, j'atténue les jonctions pour que ça fasse quand même joli, qu'il y en a un peu plus d'un côté, un peu moins de l'autre. C'est vraiment le plus simple que j'ai trouvé comme solution pour l'effet bokeh. Voilà, hop là. Après, quand vous avez fait votre tambouille, on y va allègrement avec la gomme. Alors, on va faire des petites boules dans les... Voilà. Plus ou moins grosses, encore une fois. Et ça fait pas beau. Ça me plaît pas. Regardez, j'ai fait une sottise là. Alors, ce que je fais, hop, je reprends de l'encre, de la poudre et je cache. C'est génial, non? Vous voyez? Hop, ni vu ni connu. C'est typage gêne. Allez, on va faire un truc là. Alors, on y va. Je coupe la vidéo le temps que je fasse tout le colo. Et voilà qui est fait. J'ai fait des petites bulles par-ci, par-là, vous voyez. Vous voyez la petite bêtise que j'ai fait tout à l'heure, là, on n'en parle plus. J'ai repassé dessus, c'est bon. Vous allez me dire, mais elle a recouvert, oui, mais c'est pas grave. Un petit coup de gomme électrique et tout s'en va. Voilà. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Je le fais tout de suite. On se retrouve. Donc voilà. Chose faite. J'ai passé ma petit coup de gomme un peu partout. Voilà. Alors, comment je fais après? Tout simplement, je prends les crayons que j'ai choisis. On va partir sur... bah écoutez, on va rester dans les jaunes orangés vu que ouais, jaune, orangé. Allez, jaune et orange. Je vais prendre un crayon de chaque. Je ne sais pas encore trop lesquels vont aller mieux. Allez, on y va avec un crayon orange. Et l'autre jaune. Encore un petit peu de jaune là. Du jaune là. Jaune là. Et puis deux orangés. Là.
Je vais quand même faire une prédominance de jaune. Je préfère avec du jaune. Ça éclaircit. Ça donne plus de brillance. Puis je trouve que le orangé avec une base bleue, ça a tendance à foncer un petit peu. Cherchez pas, je préfère de là, c'est bien. Un tout petit peu de orange et plus de jaune en fait. C'est très bien comme ça. Après, là, on part comme ça. Je les ai tous coloriés. Mais on peut aussi en laisser des blancs. Hein. Peut-être qu'après, je ferai comme ça. Et pour atténuer tous mes jaunes, pour les fondre, ce que je fais, c'est que je prends un autre tampon propre. Et j'y ai écrasé tous les jaunes ensemble. Et je viens le fondre. Voilà. Délicatement. Sûrement. Et ça amène des petits points de lumière. Regardez. Vous voyez? Je vais continuer. Ouais. Je m'assure que je suis bien dans le cadre. Je vais continuer comme ça. Délicatement. Vous voyez, en fait, j'écrase délicatement toute la quantité de pastel qui était contenue sur le crayon que j'ai déposé, concentré sur la petite boule blanche. Tant que je suis dans les jaunes, je vais peut-être en refaire là aussi. Allez, on va en rajouter une ou deux ici. Une là. Une, deux, trois. Et puis une petite ici, allez. Vous voyez, c'est très très libre en fait le bouquet. Hein. Là, et je vais prendre un petit coin qui me reste de propre pour écraser le orange. Enfin, écraser. Appuyer sur le orange, quoi. Voilà. J'en ai pas mis assez, voyez-vous. L'orange, ça a plus de mal à... Ah ben non, là ça va, là. Voilà. Il en manquerait une là. Vous trouvez pas? Moi je trouve. Hop, voilà. Et on écrase délicatement. Voilà. En fait, tout se fond. Tout se fond. Regardez d'un peu plus près. Après, on peut rajouter quelques petits points de blanc. Bien sûr, j'ai les doigts qui commencent. Voilà, par ici, disons, mince. Alors, ce qui est bien avec les pastels, c'est qu'on peut rattraper le coup, hein, vous inquiétez pas. Hein. Là, j'ai la gomme qui a ripé. Voilà, là. Et pour faire des points encore plus fins, on prend la gomme encore plus fine. En fait, c'est un savant jeu de... Je pose du produit, je gomme. Pas compliqué, hein. C'est vraiment le plus simple que j'ai trouvé, mais je ne l'ai pas inventé cette technique-là. Hein. Je pense qu'il y en a d'autres avant moi qui ont dû vous en parler. Hein.
Et je repasse parce que bien sûr, tant que le pastel n'est pas fixé, ça a tendance à... Ça a tendance à que je passe la main, ça, j'en dépose un peu partout, est-ce qu'il faut pas? Bon, ben, c'est le temps de le travailler, quoi. Voilà, bah écoutez, voilà un petit colo, une petite manière de faire différente. Vous voyez, on voit le blanc, on voit le orangé que j'ai écrasé, le jaune. Bon, là, je les ai dégagés pour le faire avec le coloriage. Euh, mon crayon gomme, là, parce que j'ai mal dégagé mon cadre, que je vais colorier après. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais fixer, je vais mettre un petit coup de fixatif avant de partir dans mon coloriage. Sans quoi, tout va tout le temps systématiquement se sauver. Là, c'était pour illustrer le propos, pour vous montrer comment je fais avec des pastels. Un fond bokeh. Vous voyez? J'ai une bombe de fixatif spécial pastel, par là, je vais aller l'utiliser. Bon, bah écoutez, voilà, voilà encore une façon de faire. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça peut être... Franchement, c'est pas trop... Enfin, pour moi, c'est pas compliqué. Mais bon, je pense que c'est plus simple, oui. Après, si vous voulez des... Je suis en train de penser, il existe des... Il faudrait que je le retrouve. J'en ai, attendez, je vais vous chercher. Ceci, vous voyez, ce sont des gabarits pour faire des ronds un peu plus symétriques, bien comme il faut, quoi. Sans quoi, vous avez aussi, si vous n'avez pas ce genre d'ustensile, vous allez sur le net, vous allez rechercher sur Pinterest. Ils vendent des gabarits. Non, ils vendent pas. Il y a des gabarits en libre... en libre chargement, où est-ce qu'on peut faire soi-même ces petits ronds. Si c'est encore trop compliqué, regardez, vous prenez des bouchons aussi. Bon, là, c'est une bouteille de lait Lactel, mais ça existe en plus petit pour les bouchons de bouteilles d'eau. Ça vous fait des petits gabarits pour faire des ronds ou des flacons de comprimés médicamenteux, peu importe, tout ce qui est rond, en fait. Vous pouvez prendre un gabarit comme ça. Vous voyez, ça, par exemple, c'est du combien? C'est du 18, vous voyez? Un bouchon comme ça, c'est du 18. J'ai des tailles. 16, 17, 18. C'est un peu comme un baguier pour les dames, vous savez, enfin pour les messieurs aussi, pour les bagues. Enfin voilà. Mais je sais qu'il existe sur Pinterest des... Ça existe ça sur Pinterest, ouais. Ben voilà, ben écoutez, je pense avoir fait le tour du sujet pour ce qui concerne cette façon de faire là. Voilà. Je vous fais à toutes de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bye bye. Bye bye.